Bienvenue sur Naturisme TV, la première web TV naturiste francophone. Bienvenue au domaine de Chaudeau, le camping naturiste au cœur de la Dordogne. Avec sa plage naturiste, sa piscine, le confort de ses hébergements et ses 50 hectares de pleine nature, il est le lieu idéal pour vos prochaines vacances dans le sud-ouest de la France. Bonjour à tous, bienvenue sur Naturisme TV. Aujourd'hui, une fois de plus, je vais essayer de vous convaincre pour que vous choisissiez un camping naturiste en France pour vos prochaines vacances. Alors aujourd'hui, je suis dans le Périgord, je suis dans le 24, c'est la Dordogne, et là je me dirige dans un petit camping naturiste, enfin petit, pas au niveau des hectares, il y en a 50, mais au niveau des espaces justement, nature, environnement et surtout des parcelles de plus de 100 mètres carrés. Nous allons au domaine de Chaudeau, le domaine de Chaudeau est donc situé là, entre le Périgord et à la frontière de la Gironde. On est à 3/4 d'heure de Bordeaux et on a tout à proximité, hein, c'est ça qui est bien. Ah, attention, on va passer sous l'eau, ils sont en train d'arroser là. Vous êtes prêts pour la flotte? On y va! Waouh! Ça y est, bon, vous avez rien vu, c'est pas grave. Et c'est donc Virginie et Xavier qui m'attendent. Voilà, je suis arrivé au domaine de Chaudeau et là il y a la réception. C'est un petit peu couvert aujourd'hui, mais ils annoncent beau temps cet après-midi. Donc, écoutez, il ne peut pas toujours faire beau non plus. Et puis on est dans le vrai. Je ne vais pas vous faire voir toujours du beau temps s'il n'y en a pas, mais non, mais là c'est juste couvert, il fait bon. Hein. Ça va se lever, regardez. Et on est déjà dans le bain, les fleurs, tout. Et là, il y a la réception. Et il y a Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Frédéric, ça va? Impeccable, enfin, ça y est, je suis chez toi, j'arrive. Je te fais la bise. Ah, vous êtes bien là. Ouais. Alors, tu vois, je voyais sur ton site la nature, mais là, c'est mieux en vrai. Super, merci. Bon, eh ben, écoute, on va passer quelques jours et puis on va essayer à nos amis de les convaincre. L'idée, c'est de faire voir les campings naturistes et de donner envie de faire leur choix. D'accord. Donc, bienvenue. Et j'espère qu'ils feront le bon choix de venir chez toi et de découvrir tout ce que tu proposes. Les ouvertures, c'est de quand à quand pour 2025? Alors, de début mai jusqu'à fin septembre. Et bien voilà, je me retrouve au domaine de Chaudeau et je ne suis pas tout seul. Et oui, 3 personnes sont autour de moi. Et quelles personnes? J'ai le fondateur du site, Guy. Bonjour Guy. Bonjour. Sa fille, Virginie, qui m'a reçu ce matin. Ouais. Et puis le beau-fils, Xavier. Bonjour. Voilà, ils sont tous là pour nous parler un petit peu du site. Je vous rappelle que moi, le but, c'est de vous faire découvrir des campings naturisme en France et puis de vous donner envie de venir. Alors aujourd'hui, vous donnez envie de venir ici. Vous allez me dire, c'est un peu facile. Vous avez déjà vu la belle nature qu'il y a. Vous avez vu les forêts, les plaines, les prairies. Mais j'aimerais quand même en parler un petit peu plus et en parler avec Guy, puisque nous avons fêté en 2024 les 40 ans du camping. Et un petit historique, Guy, sur ce camping. Évidemment, vous avez démarré tout petit, j'imagine. J'ai démarré moi tout petit, mais il faut savoir aussi qu'il y avait auparavant, donc depuis 1974, donc là ça ferait encore 20 ans de plus, quoi, mes parents qui ont démarré par un club, donc en parallèle avec le club du Soleil de Périgueux. Ouais. Et puis moi j'ai repris ça, donc j'ai venu m'investir au niveau du camping à partir de 1983. Où là on a donc commencé à étudier avec la préfecture pour les accords et tout, chose qui n'a pas été facile, tout au moins en Dordogne. On n'avait que le lori qui était présent et on a eu des directives un peu compliquées, mais ça s'est fait quand même, on a persévéré. Et on a créé donc le domaine naturiste de Chaudeau en 1984. Donc on a fêté les 40 ans de Chaudeau en 2024 et aujourd'hui on est en 2025. Voilà, Si ça bien, c'est bien, voilà. Tout le monde compte ici. Moi, ce que je voulais parler un petit peu de... déjà, tiens, parce que la main a été passée, alors quelque part, j'ai à côté de moi Xavier. Vous êtes toujours là, je suis sûr, pour... il y a un souci dans le camping, il y a tout un tas d'installations sur terre et sous terre, donc vous l'épaulez encore un petit peu, parce qu'ils ont repris il n'y a pas tellement longtemps. Oh, ils sont quand même rodés, ça fait faire 6 ans, donc au bout de 6 ans, ils commencent à connaître la maison, quoi.
mais il y a toujours après quelques lacunes, quelques petits problèmes je ne vais pas dire de jeunesse pour eux, mais presque. Mais enfin, ils s'y font bien et je pense que la clientèle est contente. Oui, absolument. Et puis alors, il a plusieurs casquettes, Xavier, tout comme Virginie, parce que bon, le matin, on le voit passer avec le tracteur. Le soir, il est en cuisine. Tu as fait une formation pour faire tout ça ? Voilà, sur le terrain, à force de s'y mettre, de s'y plonger, voilà, on a réussi un peu à maîtriser, c'est peut-être un grand mot, mais au moins être à peu près au fait de tous les aspects du camping. Et la cuisine, c'est aussi un plaisir, une passion au départ. Donc c'est moi qui m'y suis mis, et puis ça continue. On est épaulé aussi parfois par d'autres personnes. Donc voilà, je fais un peu tout sur la journée au camping. Il y a 50 hectares ici, c'est ça ? Oui, la partie camping, 50 hectares sur une propriété qui en fait presque 100, quoi. Voilà, donc c'est ce qui explique un petit peu l'espace qu'il y a au niveau des emplacements, des parcelles pour chaque personne, chaque ami vacancier. Ça commence comme nous disait Xavier hier, en 90-100 mètres carrés. Et pour les plus petites, et puis après on peut aller plus loin, quoi. C'est ça qui est agréable, quoi. Toutes les parcelles sont nettement plus grandes. Ça a été un souci avec la préfecture, compte tenu qu'on était un petit peu hors limite. Donc ça nous a valu un problème de classement au niveau des étoiles pendant plusieurs années, mais j'ai tenu bon, j'ai toujours refusé pour préserver cet espace qu'on avait au niveau du camping, et je n'ai pas voulu faire que des petits emplacements pour dire de les avoir les uns sur les autres, quoi. C'est d'ailleurs pourquoi que depuis l'accueil, on a tout cet espace vert libre et qu'on tient à conserver, et que j'espère qu'ils conserveront longtemps, quoi. Et qui plaît beaucoup à la clientèle. Ah bah bien sûr, quand on vient ici et qu'on voit ce grand espace qu'on est en train de voir d'ailleurs en image, c'est toujours agréable. Oui, parce que bon, on a quand même la chance d'avoir un milieu naturel assez riche, diversifié, donc nous, notre intérêt c'est de le préserver, et puis que ça reste en bon état pour tout le monde. Donc ça passe notamment par la gestion de l'eau. Donc après la consommation de l'eau qui est régulée au niveau des sanitaires, au niveau des mobil-homes, au niveau de la cuisine, et puis on incite la clientèle à faire de même. Voilà. On a un gros travail qui a été fait, et Guy a entrepris ce travail depuis longtemps sur la gestion des déchets, puisque on a mis en place, il a mis en place du coup toute une filière de gestion des déchets. C'est-à-dire que tous les déchets recyclables sont recyclés, retriés et déposés pour la collecte. Et donc on a le moins possible de déchets ménagers, et on essaye un peu d'inciter, et ça fonctionne, ça commence à prendre toute la clientèle à faire de même. Moi j'ai rencontré un personnage sur le camping, c'est Francis. Et Francis, je ne savais pas qu'on prenait la douche et que l'eau était chauffée par une chaudière que j'ai pu voir hier, j'ai filmé, une chaudière à bois, quoi. Donc là on est à la chaudière. Donc tu peux nous expliquer en 2 mots alors comment ça fonctionne ici? Ça c'est la chaudière. La chaudière qui permet d'alimenter en eau. Donc ça c'est pas commun dans les campings. Donc voilà. Parce que c'est vrai, chauffer au bois pour un camping. Et nous on a quelques années, hein. C'est depuis le début du camping? Je crois que doit avoir 40 ans, je crois. Ah bah, c'est la première fois que je vois une chaudière à bois dans un camping, c'est incroyable. Ah ouais. Ah ouais, dis donc. Ça, on a le stock de bois. Voilà. Le bois est là, bah oui. Donc là, on peut tenir pendant toute la saison. Voilà. Ah bah oui, le stock, dis donc. La chaudière bois avec le bois qui vient directement de Chaudeau, oui. Ça nous permet de chauffer tout un bloc sanitaire pendant la saison. Voilà, donc, la boucle est bouclée là. Voilà. Donc avec évidemment une énergie plutôt propre, quoi. Et c'est vous qui l'avez mis en place, Guy? C'est toujours la même chaudière qui tourne? Parce que j'ai vu, c'est énorme là. Pour l'instant, oui, tant qu'elle veut bien tenir le coup. Elle avait été mise en place en 84 pour des problèmes d'énergie, donc on avait des soucis d'électricité. Donc un manque de puissance, donc j'avais monté ça, je ne vais pas dire provisoire, mais aussi parce que je voulais monter comme ça. On avait la chance d'avoir du bois sur place et tout. Mais pour finir, elle nous a toujours été fidèle, et puis aujourd'hui elle l'est encore. Donc on a conservé ce type d'installation, et qu'on va peut-être même renouveler dans ce type de consommation.
Et puis malheureusement c'est dans l'air du temps. Tout à fait. Le bois, se chauffer au bois. Mais c'est la première fois que je vais dans un camping naturiste et que c'est chauffé comme de cette manière. Donc j'ai découvert quelque chose chez vous. Même si on découvre plein de choses. Voilà. Et là qu'il y ait soleil ou du vent ou pas, ça marche toujours. Virginie, elle va nous parler des activités, de tout ce qu'on peut faire au domaine de Chaudeau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On arrive au mois de juillet. Qu'est-ce que vous nous proposez, le programme de la semaine? Alors, dans les animations, on a une fois par semaine une balade nature, par exemple. Ouais. Donc, Frédéric, c'est un naturaliste qui vient faire découvrir la faune et la flore de Chaudeau. Mmh. Alors, une semaine, c'est le matin et l'autre semaine, c'est en nocturne. D'accord. Donc, pour voir les chauves-souris, par exemple. On a en animation aussi 2 fois dans l'été une magnifique soirée cabaret. Et ce qui est plaisant, c'est que c'est une association locale, en fait. Vous l'avez fait tout là, ici? Donc ça se passe sur la terrasse du bar. Et ce même soir, on fait venir un food truck local aussi. Mmh. Avec Thierry qui nous fait déguster ses produits de la ferme du canard. Voilà. Après, en animation, on a aussi 2 fois dans l'été une tyrolienne au-dessus du lac. Oui. Et on a par cette même personne grimpe aux arbres aussi. Ça, c'est assez original. Donc, il installe son matériel sur un arbre de Chaudeau. Et les gens peuvent grimper et avoir une vue magnifique sur tout le domaine. Et il fait monter tout le monde. Petit, grand, âgé, handicapé. Tout le monde peut monter. Donc ça, c'est vraiment une activité originale et plaisante. Ensuite, on a aussi des repas collectifs une fois par semaine, le dimanche soir. Donc ça, c'est côté convivial pour que les gens se rencontrent. Et on va parler d'un repas pêche, c'est ça? Alors ça, c'est différent. C'est organisé par les vacanciers. Par les vacanciers eux-mêmes. Ah, d'accord. Donc les pêcheurs notamment, avec un lâcher de truite le matin. Et quelques pêcheurs donc, qui se sont mobilisés pour organiser un repas près du lac. Donc là, par contre, pêcheur ou pas, tout le monde est convié, il n'y a pas de souci. Donc c'est un bon moment aussi de partage. C'est vrai qu'il y a 2 lacs. Vous en avez un que vous voyez en ce moment qui est le lac plutôt baignade, et puis l'autre, le lac plutôt pêcheur, c'est ça? Hein? Oui. Et ça, c'est bien. Alors, les hébergements aussi, on peut en parler, parce que vous voyez des images. Moi, je suis dans un hébergement que j'ai adoré. C'est le côté vintage, années 70, déco faite par Virginie. Mais vous proposez différents hébergements. Vous en avez combien? On en a une vingtaine. D'accord. Donc des hébergements très récents pour le coup. Ouais. Ça va de la cabane en bois, donc avec le côté nature, donc pas de salle de bain, juste un petit point d'eau chaude, de chambre, mais pas loin des sanitaires pour que les gens aient quand même leur commodité. Et ensuite on a des mobil-homes classiques, tout récents, qui va du petit une chambre jusqu'au grand 2 chambres. Et mon petit bébé, le mobil-home qui date des années 70, que tu as pu... Il est de 70 ? Oui, je crois. Hein, c'est Guy qui va nous dire ça, ce mobil-home. Non, celui-là, il date des années 70. Ouais. Et aussi les chalets qui datent des années 99, pardon. Hey, Mrs. Claus, this one's for you. Tell me, sweet mama, what's a guy to do? I'm tired of pretending it's just who I am. Come on, Mrs. Claus, let me be your man. Awkward shaving, wear a cap on my head. By matching robes all shiny and red. I'm begging you, please, I'll do all that I can. Come on, Mrs. Claus, let me be your man. Ever since I was a little boy, I never cared much for all those toys. You've always been the one for me, my beautiful angel on top of the tree. On Christmas Eve, if you're feeling alone, go right ahead and pick up the phone.
Give me a call, I'll come quick as I can. Oh, come on, Mrs. Claus, let me be your man. Donc celui-là, c'est le plus ancien. C'est le plus ancien, ouais. Qu'on avait plutôt pour un petit peu en dépannage, on va dire. Et puis là, cette année, maintenant qu'il est rénové, on va pouvoir en faire profiter. Il y a combien de résidents autrement ici? On a une quarantaine de résidents. D'accord. À l'année, enfin pas à l'année, non. Ils peuvent venir de fin mars jusqu'à fin octobre. L'ouverture et la fermeture? Pas tout à fait, puisque nous, on ouvre le camping de début mai à fin septembre. Ah oui, d'accord. Mais comme eux sont autonomes au niveau sanitaire, ils peuvent venir un peu plus tôt et partir un peu plus tard. Voilà. À proximité du camping, on est toujours intéressé en tant que naturiste de voir un petit peu les balades qu'on peut faire. Alors des belles balades en randonnée dans toutes ces forêts. J'ai été voir le marché de Montpont qui est tout à côté. Il y a un autre marché aussi que tu m'as dit qui était très bien. Ah, le jeudi, non, c'est ça? Le samedi matin. Ah pardon, le samedi, Le samedi matin à Sainte-Foy-la-Grande, ça a été un des plus beaux marchés de France il y a quelques années. D'accord. Voilà. Donc avec vraiment des produits locaux, dans une belle bastide, tout piéton, donc très agréable. On n'est pas loin de tout ici, c'est Bergerac qui est à combien? Bergerac, c'est à 30 minutes. Voilà, on a quoi d'autre qu'on peut visiter? Bergerac, c'est vraiment un bel endroit avec tout un quartier piéton aussi, puis de très bons restaurants, beaucoup de très bons restaurants. Après, on a Périgueux avec une magnifique cathédrale. Et on oublie souvent, on est en Dordogne, on est très proche de la Gironde. Bah vous êtes limitrophe, c'est ce que je disais en arrivant, vous êtes vraiment pas loin, on voit le panneau, on change de département, et comme le dit Guy, il y a Montagne aussi qui est pas loin. Un petit village, bon on parle toujours du vin, mais rien que le village, il faut le visiter. Le village de Montagne, vous pouvez dire quelques mots si vous voulez. Oui, Montagne-Saint-Émilion, il est réputé dans le monde entier, et donc il y a des vacanciers, ou des touristes plutôt, qui viennent de pratiquement toute l'année, quoi. Donc pour nous, c'est aussi important que la clientèle puisse se promener aussi bien vers la côte ouest que vers l'est, c'est-à-dire Périgueux. On parle randonnée, mais on peut aussi parler randonnée. Alors, vous le faites ici, hein, c'est ça? Ah ben les gens font comme ils veulent, mais c'est les gens qui vont se promener. Xavier, quand on est arrivé sur le camping, a balisé en fait les chemins. Parce que jusqu'à présent, les gens avaient un petit peu peur, certains, de s'avancer dans la forêt qui est quand même très grande, avec un petit peu peur de se perdre parfois. Donc c'est une des premières choses que Xavier a mis en place au niveau du camping. Il y a 4 sentiers balisés. Le plus grand fait quand même 3 km et permet de faire tout le tour du camping jusqu'à un petit ruisseau, bon, souvent asséché l'été, mais donc le site est complètement clôturé, fermé. Donc vous pouvez vous promener nu sur le terrain. On reste sur le sans domaine. Sortir vous inquiétez pas, vous sortez pas, vous n'arrivez pas à Montagne-Saint-Émilion, hein, vous serez toujours dans le domaine. Et tu as fait 4 terrains. 4 parcours, oui. Donc le plus grand, comme disait Virginie, après on en a 3 de distance moyenne, qui permettent de sinuer comme ça dans la forêt, de se plonger vraiment dans l'ambiance de la forêt. On a des univers vraiment très différents d'un endroit à l'autre, on a des boisements assez différents. Et tout ça vraiment qui procure une sensation de liberté, de tranquillité, de calme. Et ça permet notamment quand il fait très chaud l'été d'aller un peu se mettre au frais, se ressourcer tranquillement sans sortir du camping. Eh ben moi je vous remercie beaucoup en tous les cas. On va visiter, on va continuer notre balade ici. Vous allez découvrir plein de choses. À vous après de choisir votre camping naturiste. Ici en tous les cas nous sommes au domaine. Il n'y a plus un château, pourquoi c'est au domaine et nous sommes très heureux d'être ici avec toute l'équipe de Naturisme TV. Merci Guy d'avoir participé parce que je sais qu'on ne vous voit pas tous les jours mais vous êtes venu pour nous dire un petit mot. Un mot de la fin Guy, allez. Oui, donc je voulais aussi remercier notre maire, parce qu'il faut savoir que aussi bien tous nos touristes, même s'ils s'aventuraient un petit peu à l'extérieur du camping, n'ont aucun souci, et ils sont la bienvenue à toutes les animations qui peuvent se faire aussi au niveau de la commune. On a un grand respect de la commune envers le camping. Eh bien voilà, tout est dit. Alors il ne vous reste plus qu'à... Alors regardez, vous avez l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Vous likez, vous regardez un petit peu sur les réseaux sociaux et tout. Et puis on parlera encore du domaine ici de Chaudeau. Je vous rappelle que vous avez les coordonnées et on n'a plus qu'à dire à bientôt. Et puis bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Merci, à bientôt. Merci. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.